Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 h au Caire, à l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure la 8e semaine de l'eau du Caire. L'Égypte accueille demain le sommet de la paix de Sharm el-Sheikh pour Gaza. Le Croissant Rouge égyptien annonce la levée du niveau de la disponibilité opérationnelle de ses centres logistiques déployant le plus grand nombre de camions à destination de Gaza. À la une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi qui a souligné que l'Égypte tenait à renforcer la coopération économique avec la Chine et les sociétés chinoises dans les divers domaines, en particulier l'investissement. Le président el-Sisi s'exprimait lors de son entretien aujourd'hui avec le PDG du China National Chemical, Mo Ding. Au cours de l'entretien, le président el-Sisi a affirmé que l'État égyptien va faire tout son mieux pour faciliter la procédure de la mise en exécution du projet de la société chinoise en Égypte, celui de la production du carbonate de sodium. Le président el-Sisi a d'autre part indiqué que ce projet est l'un des projets stratégiques de grande importance pour l'Égypte, vu son rôle central dans le soutien à l'autosuffisance des industries. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui John Christman, le PDG de la Société internationale d'exploration et de production pétrolière Apache Corporation. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a salué le succès d'Apache en Égypte au cours de dernières décennies, appréciant la coopération continue entre le gouvernement égyptien et Apache. Le président el-Sisi a souligné qu'Apache est l'un des partenaires les plus importants du secteur pétrolier et gazier égyptien, en tant que premier investisseur américain en Égypte. Il a aussi souligné que les initiatives de l'entreprise de la société en Égypte ont traduit la force de la coopération égypto-américaine, encourageant de nouveaux investissements américains dans le secteur de l'énergie. De son côté, le PDG d'Apache a souligné l'importance des relations entre l'Égypte et la société dans le cadre de ses programmes internationaux. M. Christman a affirmé la volonté d'Apache de redoubler ses efforts pour accroître le taux de production dans les prochaines années, compte tenu de nombreuses opportunités et de nouvelles découvertes. Le président el-Sisi a également souligné l'importance que l'Égypte attache au projet d'exploration du gaz naturel. Il a exprimé la volonté de l'Égypte d'éliminer les obstacles et de faciliter les procédures nécessaires pour faire avancer ces projets, exprimant son espoir que la société pétrolière et gazière ExxonMobil intensifie ses activités d'exploration et de développement tout en utilisant les dernières technologies dans les opérations de forage, ce qui contribuerait à augmenter les taux de production et à renforcer la sécurité énergétique nationale. Le président el-Sisi s'est exprimé lors de son entretien avec John Ardell, vice-président d'ExxonMobil. L'entretien a porté sur le développement du travail dans les zones de concession de la société en Méditerranée et les horizons de coopération dans l'avenir entre le gouvernement et la société mondiale à la lumière du développement de l'Égypte dans le domaine énergétique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a en outre déclaré que l'Égypte est le don du Nil, la terre du fleuve immortel, la bouée de sauvetage qui relie notre passé à notre présent et à l'avenir de nos générations, et ce à l'occasion de la 8e session de la Semaine de l'eau du Caire. Lors de la séance d'ouverture de la 8e semaine de l'eau du Caire, le président el-Sisi a ajouté que la Semaine de l'eau est un événement et un centre mondial de dialogue et de coopération. Le chef de l'État a également déclaré que l'Égypte croyait que les fleuves internationaux n'étaient pas créés pour diviser les pays, mais être des artères liant les peuples. La 8e semaine du Caire de l'eau a été lancée aujourd'hui avec la participation de 95 organisations internationales et régionales. Elle se tiendra jusqu'au 16 octobre 2025 sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi. La semaine du Caire de l'eau est devenue une plateforme scientifique et de dialogue majeur réunissant responsables, experts et décideurs des différents pays pour échanger des expériences et renforcer la coopération afin de réaliser la sécurité hydrique et le développement durable à l'échelle mondiale.
Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a souligné que les questions liées à l'eau occupent désormais une place importante dans les discussions politiques et sont liées aux questions de paix. Dans son discours lors de la séance d'ouverture de la 8e semaine de l'eau du Caire, Dr Abdelghati a ajouté que les questions liées à l'eau sont également liées à la capacité des pays à respecter les droits de l'homme et à faire face du changement climatique. Il a ajouté que l'Égypte a attaché la plus grande importance à la recherche et au développement dans le domaine de l'eau, car l'Égypte est sous le seuil de pauvreté hydrique. L'Égypte accueille demain le sommet de la paix de Sharm el-Sheikh pour Gaza. Le sommet aura lieu sous la coprésidence du président Abdel Fattah el-Sisi et du président américain Donald Trump, avec la participation de dirigeants de plus de 20 pays. Des détails. Les présidents Abdel Fattah el-Sisi et Donald Trump présideront lundi après-midi à Sharm el-Sheikh un sommet de la paix en présence des dirigeants de plus de 20 pays. Selon un communiqué de la présidence égyptienne, le sommet vise à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, à renforcer les efforts pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient et à ouvrir une nouvelle page de sécurité et de stabilité régionale. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, participera au sommet lundi, a annoncé samedi soir le bureau de son porte-parole. Le Premier ministre britannique Keir Starmer sera également présent au sommet, qui marque un tournant historique pour la région après 2 années de conflits et de bains de sang. Le président français Emmanuel Macron se rendra lundi en Égypte pour marquer son soutien à la mise en œuvre de l'accord présenté par le président Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas selon l'Élysée. Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni sont aussi attendus en Égypte. De son côté, le Hamas a annoncé qu'il ne participera pas à la signature officielle de l'accord, en soulignant que le mouvement palestinien agissait par l'intermédiaire des médiateurs qataris et égyptiens. Le mouvement palestinien Hamas a annoncé qu'il allait commencer à libérer les otages israéliens à Gaza dès demain matin, comme prévu, peu avant un sommet de la paix en Égypte qui rassemblera les dirigeants d'une vingtaine de pays autour du président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue américain Donald Trump. Un haut responsable du Hamas, Osama Hamdan, a déclaré que l'accord entre les belligérants est basé sur un plan en 20 points annoncé fin septembre par Donald Trump et prévoit la libération par le mouvement palestinien des 48 otages restants, vivants ou morts. En échange, Israël doit libérer 250 détenus pour des raisons de sécurité, dont de nombreux condamnés pour des attentats anti-israéliens et 1700 Palestiniens arrêtés dans la bande de Gaza depuis octobre 2023. Le Croissant Rouge égyptien a annoncé la levée du niveau de la disponibilité opérationnelle de ses centres logistiques Al-Arish, déployant le plus grand nombre de camions à destination de Gaza. Le 49e convoi de Z de la ESA comprend 400 camions d'aide humanitaire chargés plus de 9000 tonnes d'aide d'urgence. Cette aide comprend des fournitures médicales et de secours essentiels à la bande de Gaza, ainsi que plus de 2000 tonnes de carburant. Cette livraison s'inscrit dans le cadre des efforts égyptiens continus visant à fournir une aide alimentaire et humanitaire à la population de la bande de Gaza. À Tel Aviv, l'émissaire américain Steve Witkoff a rencontré les familles des otages israéliens déjà ravis par l'accord de cessez-le-feu. À cette occasion, Witkoff a remercié les leaders de l'Égypte, du Qatar et de la Turquie pour leurs efforts en faveur d'un accord qui met fin à la guerre dans la bande de Gaza. Sur la scène internationale, le Premier ministre français Sébastien Lecornu, tout juste reconduit, poursuit aujourd'hui ses négociations pour former un gouvernement sans son principal allié de droite, avec l'objectif d'au moins déposer un projet de budget dans le temps imparti. La France traverse une interminable période d'instabilité politique depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024 par le président Emmanuel Macron, qui a abouti à une chambre sans majorité, divisée entre la gauche, le centre-droite et l'extrême droite, ainsi qu'à une succession de 4 premiers ministres.
Surtout, il ne s'est toujours pas doté d'un budget pour 2026. Alors que le temps passe, le Parlement doit disposer, selon la Constitution, d'au moins 70 jours pour examiner un projet de budget avant le 31 décembre. Le Premier ministre français Sébastien Lecornu n'a donc que lundi ou mardi pour déposer un texte. La future équipe gouvernementale de Sébastien Lecornu risque de ne tenir que quelques jours, face notamment aux menaces de censure de la part du Parti socialiste, agacé par 4 semaines de tractations infructueuses concernant ses demandes. L'ensemble de la gauche hors PS, le Rassemblement national et l'Union des droites pour la République promettent déjà la censure à Sébastien Lecornu, qui avait démissionné lundi car les conditions n'étaient plus remplies, mais a été reconduit vendredi soir. Il a par ailleurs dit qu'il ferait de même si elle n'était plus remplie à nouveau. Et dans notre rubrique économique, la Chine a accusé aujourd'hui les États-Unis de 2 poids, 2 mesures après l'annonce par le président américain Donald Trump de droits de douane supplémentaires de 100% sur ses marchandises, devant s'ajouter prochainement à ceux déjà en vigueur. Pékin a accusé dimanche Washington de 2 poids, 2 mesures après l'annonce de droits de douane supplémentaires de 100% sur ses marchandises. Le président américain Donald Trump a dit réagir à une posture commerciale extraordinairement agressive, adoptée par la deuxième puissance économique liée aux terres rares, un secteur particulièrement stratégique. Trump a déclaré que les nouveaux droits de douane doivent s'appliquer à partir du 1er novembre ou avant. Le géant asiatique est le premier producteur mondial de terres rares, ces matériaux indispensables aux industriels, et Washington l'accusait déjà d'abuser de cette position dominante. Les nouveaux contrôles annoncés jeudi par Pékin concernant l'exportation des technologies liées à l'extraction et la production de ces matériaux. Une vraie surprise pour Donald Trump, qui a estimé vendredi ne plus avoir de raison de rencontrer le numéro 1 chinois Xi Jinping au sommet de la coopération économique Asie-Pacifique, une entrevue qu'il avait lui-même annoncée en septembre. Dimanche, le ministère chinois du Commerce a estimé que les actions de Washington nuisent gravement aux intérêts de la Chine et minent l'atmosphère des discussions économiques et commerciales entre les deux parties. Il a ajouté que menacer à tout bout de champ de droits de douane élevés n'est pas la bonne approche pour coopérer avec la Chine. Et sur notre volet sportif, la sélection nationale de football continue la préparation pour la prochaine et dernière rencontre dans le cadre des qualifications. Terminons notre journal par cette nouvelle sur le Mexique, où étaient moins de 41 personnes ont péri dans une série d'inondations, de coulées de boue et de glissements de terrain provoqués depuis jeudi par des pluies torrentielles dans l'est et le centre du pays, selon le dernier bilan annoncé par le gouvernement fédéral. Au moins 117 municipalités sont affectées dans les États de Puebla, Hidalgo, Querétaro et Veracruz, selon les autorités. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a ordonné le déploiement de 10 000 militaires pour participer aux opérations de secours. Plus de 35 000 habitations ont été endommagées, principalement en raison des crues de rivières qui ont forcé des familles entières à abandonner leur foyer. Des abris ont été ouverts pour les personnes déplacées. Voilà, mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.